Bienvenue sur la page Facebook Naître et Exister et sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter un entraînement de sophrologie, l'exercice du Tratak, et j'en profiterai aussi pour compléter la publication de cette semaine sur un des principes fondamentaux de la sophrologie, qui est le principe d'action positive. Allez, on se retrouve derrière. Donc je m'installe confortablement chez moi sur ma chaise. Je prépare un tapis au sol ou des chaussettes pour rester confortable. Je peux m'intéresser à l'heure qu'il est chez moi en ce moment. Et puis je peux diriger ma conscience d'un côté et percevoir le monde, les objets, leur forme, leur couleur, leur volume. Puis je peux diriger ma conscience en face de moi. Je m'intéresse à la luminosité à l'intérieur de la pièce, à la luminosité à l'extérieur de la pièce. Puis de l'autre côté, j'accueille la forme, les couleurs de tous les objets qui m'entourent dans la pièce. Derrière moi, au plafond. Puis quand je me suis bien situé dans la pièce, je peux fermer les yeux. Et c'est en fermant les yeux que je peux me relaxer du monde. C'est par ma respiration calme et tranquille que je peux me laisser aller, petit à petit, en moi, chez moi, dans mon corps. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche pour augmenter ma relaxation. Et je peux, à l'inspire, fermer ma bouche et coller ma langue contre le palais. Et à l'expire, laisser ma langue se déposer au fond de la bouche en laissant ma mâchoire inférieure se décrocher légèrement et expulser l'air de la bouche. Inspire par le nez, langue collée au palais, bouche fermée. Expire par la bouche. Et plusieurs fois à mon propre rythme. Une dernière fois si je le veux. Et je peux retrouver une respiration plus naturelle là. Et accompagner l'air qui pénètre par mes narines, m'intéresser à sa température. J'accompagne l'air là dans mes narines, à l'arrière de ma gorge, le long de ma tranchée, jusque dans mes bronches, mes bronchioles, jusqu'à la moindre de mes alvéoles pulmonaires là dans mes poumons. Et j'expulse l'air par la bouche. Je l'accompagne, il remonte de mes alvéoles pulmonaires, le long de mes bronchioles, mes bronches, par ma bouche. Je m'intéresse à la température de l'air qui sort de ma bouche, le contact de l'air avec mes lèvres. Je suis bien présent dans ma respiration. À l'inspiration, je prends conscience que l'air qui pénètre dans mes poumons oxygène tout mon sang et que mon sang va oxygéner chacune de mes cellules là, dans mon corps. Et que c'est en fait tout mon corps qui respire dans sa globalité. Ce qui me permet de prendre conscience de ma globalité là. Et
pour mieux percevoir ma globalité, je peux stimuler mes pieds en les frottant contre le sol. Là, je vais frotter mes talons consciemment par des mouvements alternatifs d'avant en arrière. Je m'intéresse au point d'appui de mes pieds. Je frotte l'extérieur de mes pieds consciemment. Je m'intéresse aux sensations, aux phénomènes qui apparaissent là, sur la partie externe de mes pieds, par ces mouvements alternatifs d'avant en arrière. L'intérieur de mes pieds, les coussinets plantaires, puis la pulpe de mes orteils. Puis je peux faire des ronds avec mes pieds et frotter mes deux pieds l'un contre l'autre. L'important est de bien stimuler mes pieds. La zone du coup de pied aussi de chaque côté. La voûte plantaire. Et puis quand j'estime avoir assez stimulé mes pieds, je peux les reposer sur le tapis et prendre 3 vastes d'inspiration pour bien percevoir ce que je viens de stimuler. Et relax. Relaxation. Je prends le temps de réajuster ma posture là sur la chaise, l'écartement de mes pieds. Mes fesses bien au fond de l'assise de la chaise, mon dos bien calé contre le dossier. Mon menton légèrement rentré vers l'arrière. Mes yeux fermés. Toujours comme si j'avais le regard à l'horizon. C'est par ma respiration calme et tranquille que je peux me laisser aller. Installer ma présence en moi. Petit à petit. Et m'intéresser là à la zone que je viens de stimuler. La zone de mes pieds. Le sang arrivant toujours en premier dans la zone stimulée. Je peux peut-être percevoir des phénomènes d'irrigation, des phénomènes de température, ou tout autre phénomène qui apparaît à ma conscience, que je laisse apparaître à ma conscience. Depuis l'extrémité de mes orteils, j'accompagne ces phénomènes-là dans toute la zone du coup de pied jusqu'à ma cheville. Depuis l'extrémité de mes orteils, j'accompagne ces phénomènes-là le long de la plante de mon pied jusqu'au talon d'Achille. Phénomène d'irrigation que je peux peut-être percevoir là, dans mes chevilles, de chaque côté. Mes chevilles complètement relâchées dans ma posture assise, qui ne porte que le poids de mes jambes. Et j'accompagne ces phénomènes-là le long de mes deux jambes jusqu'à mes genoux. Mes genoux complètement relâchés dans ma posture assise, sans tension. J'accompagne les phénomènes là dans mes deux cuisses. Je m'intéresse aussi au point d'appui de mes fesses, de mes cuisses, sur l'assise de la chaise. Ça me permet de me sentir en sécurité là, bien posé. J'accompagne les phénomènes d'irrigation là, dans tout mon dos à l'arrière, du coccyx jusqu'à mes cervicales. Et je m'intéresse aussi au point d'appui de mon dos contre le dossier de la chaise là. Mon dos que je peux laisser aller là, contre le dossier de la chaise afin d'augmenter ma sensation de confort. Puis je peux laisser mes épaules là se relâcher. J'accompagne les phénomènes d'irrigation là depuis la zone de mon bassin, bas-ventre, zone génitale, dans toute la zone abdominale, jusqu'à la zone de mon diaphragme là, sous ma poitrine, sous mes côtes flottantes.
Et je peux m'intéresser un instant à ma respiration. Et peut-être percevoir le mouvement là, de mon diaphragme, qui à l'inspiration se contracte vers le bas, laissant entrer l'air dans mes poumons. Et qui à l'expiration se relâche, comprimant mes poumons pour en chasser l'air. Je m'intéresse, j'accueille tous les phénomènes qui se nomment. Depuis la zone de mon diaphragme, je peux accompagner les phénomènes dans toute ma poitrine, là, à l'avant, jusque sous mes aisselles, jusque dans mes épaules. Et accompagner les phénomènes, la dirigation le long de mes deux bras, là, depuis mes épaules jusqu'à mes coudes. Les coudes relâchés dans ma posture assise, là, les avant-bras posés sur mes cuisses, mes mains posées sur mes cuisses, jusqu'à l'extrémité de mes doigts. L'extrémité de mes doigts, arrondi de mes épaules, j'accompagne les phénomènes là depuis mes épaules jusque dans les côtés de mon cou là, les zones où passent les carotides, les veines. J'accueille les phénomènes d'irrigation, tout autre phénomène de vie. Ma nuque à l'arrière, mon cou à l'avant, ma mâchoire inférieure, tout mon visage, mes oreilles, l'arrière de mes oreilles, mon front, tout mon cuir chevelu jusqu'au sommet du crâne. Sommet du crâne, extrémité de mes doigts. Sommet du crâne, extrémité de mes orteils. Je prends conscience de ma globalité, de la totalité de mon corps. Ce faisant, je peux installer ma présence là, ici et maintenant. Installer ma présence en moi. Pour mieux percevoir ma globalité, je peux laisser naître en moi le désir de relever mon niveau de vigilance, là, un petit peu, et m'apprêter à faire l'exercice du tratak. Pour cet exercice, je vais pouvoir décrocher mon dos du dossier de la chaise, avancer mes fesses sur le bord de la chaise, pour être dans une posture plus tonique. Je vais d'abord laisser pendre le bras gauche le long de mon corps et sur une vaste inspiration, j'élèverai mon bras gauche, le pouce levé en l'air jusqu'à hauteur des épaules. À ce moment-là, je pourrai garder ma respiration, garder l'air qui est entré dans mes poumons et le retenir, ouvrir les yeux et fixer mon pouce et ramener doucement mon pouce jusqu'à ce qu'il vienne toucher entre mes deux yeux en le fixant avec les yeux ouverts de mes deux yeux. Je répéterai l'exercice de l'autre côté et avec les deux mains croisées. Maintenant, vaste inspiration, j'élève mon bras en face de moi, pouce levé en l'air, poing fermé. J'ouvre les yeux, je retiens l'air et je ramène le pouce tout doucement en le fixant bien. Si je ne peux pas garder l'air dans mes poumons, je souffle, je reprends une inspiration et je recommence là où j'en étais. Je peux revenir dans ma posture assise, là, quelques instants, et m'intéresser aux sensations là au niveau de mes yeux. Puis quand j'ai bien perçu, je peux
Une fois de plus, décrocher mon dos du dossier de la chaise. Approcher mes fesses du bord de la chaise. Laisser mon bras droit pendre du côté droit. Vaste inspiration par le nez. J'élève mon bras, pouce levé en l'air en face de moi. J'ouvre les yeux, rétention de l'air et j'approche doucement mon pouce jusqu'à ce qu'il vienne contacter entre mes deux yeux. Et je le fixe les yeux ouverts. Quand il vient tousser, je pourrai souffler l'air et relâcher. Je récupère mon souffle en fond de siège et j'accueille les sensations là, au niveau de la zone du bandeau là, de mes yeux, mes tempes, sous mes tempes, à l'arrière, la base de ma nuque. Et quand j'ai bien perçu les phénomènes, là, je peux décrocher mon dos du dossier de la chaise une nouvelle fois. Troisième et dernière fois, j'approche mes fesses du bord de la chaise. Je laisse mes deux bras pendre de chaque côté, pardon. Vaste inspiration par le nez. J'élève mes deux mains devant moi, je mets mes mains à plat joint, j'entrecroise mes doigts, mes deux pouces en l'air. J'ouvre les yeux, je retiens l'air et je fixe mes deux pouces. Et je ramène mes deux bras jusqu'à ce que mes deux pouces viennent toucher entre mes yeux. Je les fixe. Et quand je ne pourrai plus retenir l'air, et que mes pouces seront touchés, je pourrai souffler et relâcher. Je viens me réinstaller en posture assise. Je prends le temps de m'installer confortablement, d'ajuster l'écartement de mes pieds, de reprendre mon souffle, ajuster ma posture sur ma chaise, sur l'assise de la chaise, sur le dossier de la chaise. Et je prends 3 vastes inspirations pour bien percevoir ce que je viens de stimuler. Et relax. Relaxation. C'est l'air qui pénètre dans mes narines. L'air que je souffle par la bouche qui me permet de me relaxer là. Bien posé en toute sécurité dans ma posture assise là. En moi, chez moi. Et à chaque expiration, je vais pouvoir me laisser aller un peu plus vers la limite du sommeil. Au plus profond de moi-même. Niveau d'éveil que j'atteins peu à peu. Et depuis ce niveau d'éveil que j'atteins peu à peu, je peux m'intéresser là à la zone de mes yeux que je viens de stimuler. Je laisse apparaître des phénomènes d'irrigation, tout autre phénomène de vie qui apparaît là, au niveau de mes sourcils là, arcade sourcilière, les ailes de mon nez, pardon, l'orbite de mes yeux, mes paupières. Phénomènes de vie qui apparaissent là dans mes globes oculaires, sur les tempes, sur les côtés. Depuis les globes oculaires, je peux accompagner les phénomènes de vie là, le long de mes nerfs optiques,
qui se croisent à l'arrière, le nerf optique droit allant se connecter au côté gauche du cerveau, le nerf optique gauche allant se connecter du côté de l'hémisphère droit du cerveau. Dans les zones de la vue, que je peux peut-être percevoir là, par les phénomènes d'irrigation, que je laisse apparaître. J'accompagne ces phénomènes-là pour les mémoriser dans mon cerveau limbique, l'espace que je peux situer, où je peux laisser apparaître les phénomènes d'irrigation. J'accompagne les phénomènes plus bas là. Jusque dans mon cerveau primaire là, bulbo-rachidien, cerveau reptilien. Je m'intéresse à cette zone du bandeau et je peux laisser aller volontairement les tensions dans toute cette zone. Le bulbo-rachidien, je peux accompagner les phénomènes de vie en remontant là. Dans toute ma boîte crânienne, accueillir les phénomènes d'irrigation, passant par la zone auditive de chaque côté, et dans les hémisphères du néocortex, de chaque côté, hémisphère pariétal, frontal, jusqu'au sommet du crâne. Là. J'accompagne ces phénomènes dans tout mon cuir chevelu, sans tension. Et dans tout mon visage, là, que je laisse se reposer, sans tension. J'accompagne les phénomènes, là, de chaque côté de mon cou. Je peux peut-être percevoir des pulsations ou tout autre phénomène de vie qui me sont propres. À l'avant ma gorge, à l'arrière ma nuque, mes épaules. J'accompagne ces phénomènes-là le long de mes bras jusqu'à l'extrémité de mes doigts, passant par mes avant-bras, mes coudes, mes poignets, l'extrémité de mes doigts. Depuis mes épaules, j'accompagne les phénomènes de vie là depuis mes cervicales, tout le long de mes dorsales, mes omoplates, mes lombaires, jusqu'à la zone du sacrum. La zone claviculaire de mon cou. J'accompagne les phénomènes de vie dans toute ma poitrine là, ma cage thoracique, la zone de mon diaphragme que j'ai stimulé par ces rétentions d'air, ma zone abdominale, mes hanches, la zone de mes fesses, la zone de mon périnée, la zone de mon sexe. Puis mes hanches accompagnent les phénomènes de vie le long de mes deux cuisses, jusqu'à mes genoux. Et de mes genoux jusqu'à mes chevilles en passant par mes mollets, mes tibias. Et mes chevilles, j'accompagne ces phénomènes de vie là, depuis le talon jusqu'à l'extrémité de mes orteils et dans toute la zone du coup de pied.
Extrémité de mes orteils, sommet du crâne, extrémité de mes doigts. Je prends conscience là de ma globalité, de la totalité de mon corps. Je laisse apparaître les phénomènes de vie qui renforcent mon schéma corporel. Présentation mentale de tout mon corps vivant en train d'être. Tous ces phénomènes de vie sont comme le langage de la vie en moi. Ils me permettent de mieux me percevoir, de mieux me représenter, et de renforcer mon installation en moi, ma présence. J'installe ma présence dans mon corps, ma présence dans mon esprit, ici et maintenant. Et je peux percevoir la relation corps-esprit, esprit-corps. Et j'intègre, je mémorise tout ce qui est apparu à ma conscience, tout ce qui apparaît à ma conscience. Pendant un petit instant. Tout ce qui s'ajoute à ma conscience. Quand j'ai bien intégré, mémorisé, je peux laisser naître en moi le désir de relever mon niveau de vigilance. Afin de me redéployer dans le monde. Pour cela, je peux faire rouler mes chevilles pour les assouplir et les préparer à me porter dans ma verticalité. Les frotter mes pieds contre le sol, assouplir mes poignets, réveiller doucement mon corps, en bougeant, en frottant mes cuisses avec mes mains, en frottant mes pieds sur le sol, en faisant rouler ma nuque si je le veux. Je me réveille doucement, je relève mon niveau de vigilance, mon niveau d'éveil. Puis, quand je le désire, je peux venir décrocher mon dos du dossier de la chaise, approcher mes fesses du bord de la chaise, positionner mes chevilles sous mes genoux, dans la posture assise là, et prendre une vaste inspiration. Et en soufflant, je laisse le poids de ma tête entraîner le haut de mon corps vers l'avant. Je fais glisser mes mains le long de mes tibias et je laisse pendre mes bras de chaque côté de mes jambes. Et c'est le poids de ma tête qui étire tout mon axe vertébral. Et puis je peux venir poser mes mains sur mes genoux. Et sur une vaste inspiration, je pourrais me relever à mon rythme en poussant sur le sol avec mes pieds, en poussant sur mes genoux avec mes mains, en contractant les abdominaux. Et je pourrais dérouler doucement mon dos en terminant par les cervicales et en contractant mes abdominaux pour protéger mon dos. Quand je suis dans ma posture verticale, debout, je peux prendre le temps de rajuster l'écartement de mes pieds pour trouver ma juste posture d'équilibre. Et je peux accueillir en moi les sensations et les sentiments d'existence qui me traversent maintenant.
comment je me sens, ici et maintenant. Un sentiment qui m'est propre. Puis quand je perçois ce sentiment, je peux par 3 fois l'inspirer. Et à chaque expiration, le diffuser dans tout mon corps, du sommet du crâne jusqu'à l'extrémité de mes doigts et jusqu'à l'extrémité de mes orteils. Cette inspiration. Et je peux m'étirer comme le matin au réveil, toujours les yeux fermés. Je tire les bras vers le ciel. Je peux assouplir ma nuque, assouplir mes poignets. Toujours mes 2 pieds bien ancrés au sol, là, différemment que dans ma posture assise. Et puis quand je le décide par moi-même et pour moi-même, je peux me remettre dans le monde en ouvrant les yeux et m'intéresser au monde comme si c'était la première fois, en accueillant la luminosité à l'intérieur de la pièce, la luminosité à l'extérieur de la pièce. Accueillir les objets, leur forme, leur couleur, sans jugement. Je peux me resituer dans l'espace, là, et dans le temps, en regardant l'heure chez moi, au moment où je fais la séance. Puis je prends un petit moment, là, pour assouplir mes chevilles, si je le désire, et puis venir me rasseoir, là, et pendant une petite minute, fermer les yeux. Et me remémorer tout ce qui est apparu à ma conscience, là, tout ce qui s'est ajouté à ma conscience durant cette séance. Le moindre phénomène de vie est intéressant pour moi. Quand j'aurai bien mémorisé et perçu ce que j'ai vécu pendant la séance, ma vivance, je pourrais me poser cette question: comment je me sens ici et maintenant? Merci d'avoir participé à cet entraînement. Bravo de vous donner du temps, de vous accorder du temps. Donc le principe d'action positive en sophrologie existentielle a sa définition assez propre en fait. Ce n'est pas du positivisme comme on peut le voir dans d'autres courants de sophrologie, bien que on veuille bien s'appuyer sur les parties positives de chaque sophronisant, personne qui pratique la sophrologie, pour lui donner confiance, ou qui se donne lui-même confiance, etc. Non, en sophrologie existentielle, c'est plutôt dans le sens ajouté. Tout ce qui va s'ajouter à la conscience va pouvoir permettre une expérimentation plus complète de sa qualité de présence, en fait. On peut avoir des prises de conscience sur les phénomènes qui se nomment au niveau de notre corps, de notre corporalité, mais aussi de notre esprit, de notre psychisme. Et c'est dans cette globalité que nous pouvons installer d'une façon plus complète, on va dire, pour être factuel, notre qualité de présence. La sophrologie existentielle est plutôt dans cette définition du principe d'action positive, même si elle ne rejette pas totalement l'autre version du positivisme. Mais voilà, disons que là aussi, elle complète ce principe d'action positive, en fait. Donc, je termine sur cet entraînement du premier degré pour vous présenter les 3 principes fondamentaux de la sophrologie. Je parlerai peut-être la prochaine fois de la vivance, ce qui est vécu pendant la séance, et qui est restitué en tant que vécu, puisque c'est déjà le passé, même si on vient de faire la séance. Et écoutez, merci d'avoir participé à cet entraînement.
que ce soit une découverte pour vous ou un entraînement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.